C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, toujours pas d'excuses des autorités tunisiennes après les propos du président Kais Saied contre les étudiants et migrants subsahariens. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a tenu ce lundi une conférence de presse. Il s'est exprimé sur le scandale lié aux propos du président Kais Saied, des propos hostiles aux migrants et étudiants subsahariens en Tunisie. Les autorités tunisiennes n'ont pas présenté d'excuses, mais hier, la présidence a annoncé dans un communiqué des mesures en faveur de ces migrants. On retrouve tout de suite notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Lilia, que faut-il retenir de cette conférence de presse ? Merci beaucoup Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis, pour toutes ces explications. Et à Dakar, des associations de migrants du Sénégal ont organisé cet après-midi une conférence de presse pour se prononcer sur la situation des Sénégalais en Tunisie. Les autorités sénégalaises, de leur côté, disent surveiller la situation de très près de leurs ressortissants dans le pays. Elles précisent qu'aucun incident en lien avec un migrant sénégalais ne leur a été notifié. Les détails de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. On part à présent à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où une centaine de militaires burundais ont atterri hier dans le cadre du déploiement d'une force régionale. Cette manifestation de l'opposition au Nigeria, des centaines de partisans d'Atiko Abubakar, candidat malheureux à la présidentielle, ont manifesté à Abuja devant le siège de la commission électorale, une instance accusée d'avoir manipulé les résultats. L'INEC a déclaré le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, vainqueur. Le processus électoral a été critiqué par de nombreux observateurs. Laurent Berstécher. Au Kenya, la Cour suprême a ordonné fin février au gouvernement d'autoriser la création d'associations de défense des droits des homosexuels. Les réactions ne se sont pas fait attendre. La classe politique est unanimement contre et les Kenyans s'y opposent également. Selon un sondage Ipsos de 2020, 90% de la population kenyane est contre la légalisation de l'homosexualité. On en vient à l'affaire Théodorin Obiang en Afrique du Sud. Le fils du président de la Guinée équatoriale s'est vu saisir un yacht et 2 de ses propriétés au Cap. Une saisie dans le cadre d'un jugement sur une affaire d'arrestation illégale et de torture d'un homme d'affaires sud-africain. Théodorin Obiang avait perdu son procès contre cet homme d'affaires en 2021, mais il ne cesse de faire appel. Reportage de Caroline Dumais. Voilà, c'est le journal de l'Afrique. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.